Salut tout le monde, c'est MacFlicon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pas mal de personnes m'ont demandé. Une vidéo setup où je vous montre tout mon matériel, les coulisses de mes vidéos, comment je fais, avec quoi je travaille, etc. Donc c'est parti, on va commencer avec ce que j'utilise relativement à mes graphes sur papier. Alors j'ai commencé avec des feutres plutôt simples, des feutres à l'eau, donc pas forcément besoin d'avoir directement des super marqueurs alcool. Bon, c'est pas non plus le bas de gamme des feutres à l'eau, mais voilà, avec ça je dessinais sur des feuilles canson, je peux pas vraiment faire de dégradé. C'était ceux que j'utilisais dans les 6 premiers mois où j'ai commencé à essayer de faire des sketchs sur papier. Donc pas forcément, comme je dis, besoin d'avoir des super marqueurs pour vraiment apprendre au début. Juste des marqueurs à l'eau, ça suffisait. Mais depuis j'ai acheté du meilleur matériel, on les voit partout, à croire qu'il n'y a que ça qui existe sur YouTube, les pro marqueurs, qui sont en fait des feutres à alcool. Alors oui, là je les ai mis dans des sachets puisque je les transporte généralement comme ça, j'ai pas acheté de housse. Sinon j'ai des petits pieds en caoutchouc pour les mettre dessus, mais je sais pas trop où ils sont passés. Bref, j'en ai à peu près tout ça, ce qui est à peu près un kit de 96 je crois, avec aussi mes 12 premiers marqueurs qui sont là dans la boîte où je les avais achetés. Donc c'est des marqueurs à alcool qui sont donc plutôt destinés à un usage voilà, qui fait des belles couleurs, plus professionnel. Il faut savoir les maîtriser, mais il y a vraiment un super rendu. Alors je les ai classés par couleur, c'est pour ça qu'il y a des sacs en fait, donc il y a tous mes bleus, les jaunes, les oranges. Il y a vraiment de quoi faire, je pense pas qu'il y ait besoin d'acheter plus qu'une centaine de couleurs, puisque de toute façon il y a des dégradés possibles à faire, on peut faire des nuances et voilà, plus ce serait superflu, déjà que là j'utilise pas tout. Donc voilà pour tous les marqueurs que j'ai. Et attention, pour bien utiliser ces marqueurs, il faut avoir le papier adéquat. La première chose que j'ai acheté c'était ceci, en fait un bloc de papier spécial pour marqueurs. Il y a le nom en bas de l'écran, vous le trouverez facilement. J'ai plus la carton et la pochette qui était au-dessus, donc je ne vais pas vous montrer, mais c'est un papier en fait tout fin, où un côté est un peu plastifié, un peu glacé en fait. Et donc l'encre ne s'étale pas et vous avez un beau rendu. Depuis, j'ai acheté un black book. Donc ce black book, c'est un black book style file pour marqueurs à alcool, puisqu'ils ne le sont pas tous, donc essayez de trouver quelque chose dans ce genre-là. Le papier est peut-être pas aussi bien que le bloc spécial, mais voilà, c'est là que je fais maintenant mes graphes et que je les filme, donc vous les reconnaissez sans doute si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos. Ils sont tous là, voilà. Voilà, bref. Et j'ai aussi un petit carnet. Alors celui-là, les feutres à alcool, ça fonctionne un peu moins bien dessus. C'est surtout le carnet dans lequel j'ai fait les sketchs pour les murs qui sont plus simples et que généralement je finis pas puisque j'ai juste besoin d'avoir les contours en fait. Donc c'est celui-là que je prends après pour faire les graphes sur mur, d'ailleurs certains ne sont pas encore faits. Et voilà. Au niveau des stylos noirs, on me le demande souvent, l'essentiel est juste de trouver des stylos qui ne bafferont pas avec les marqueurs que vous utilisez, donc qui ont un solvant différent. Pour ma part, voilà ce que j'ai. Donc ça va du liner Copic, qui sont je pense dans les meilleurs. Bon là il n'y a plus rien écrit parce que ça fait un moment que je l'ai, mais ça c'est un liner Copic, donc 0,8 mm, qui fait des traits relativement gros. J'ai un autre liner Copic de 0,4 mm. Après ce que j'utilise par défaut c'est ça, donc c'est un 0,5 mm, c'est un vieux stylo tout cheap de Carrefour, ça doit être les marcheurs du rayon. Et puis pourtant comme justement les solvants c'est de l'eau et pas grand chose, ça va pas avec le pro marqueur, donc il suffit vraiment d'essayer. Et vraiment que c'est une feutre vraiment hyper cheap, c'est ceux-là que j'utilise le plus. J'ai aussi un truc mine pinceau en fait, j'utilise pas tant que ça finalement. Et puis ça va même jusqu'au vieux stylo bit tout pourri, puisque ça ne bave pas trop non plus avec les pro marqueurs, un tout petit peu, donc j'utilise moins, mais de temps en temps aussi. Et puis ce feutre là c'est 1 mm il me semble, c'est un stabilo noir, juste pour faire la outline noire autour de mes sketchs. Voilà. Donc si je voulais résumer, l'essentiel ce serait d'avoir disons un 0,4, un 0,5, éventuellement un 0,8 et en tout cas un 1 mm après pour faire les outlines. Et le 0,5 pour faire les traits en général, et 0,8 pour épaissir à certains endroits si vous avez envie, et le 0,4 ou un 0,3 pour faire vraiment les petits détails des endroits que vous savez rater. Bon après, règles, crayon à papier, porte-mine, scotch, gomme ou ce qu'il en reste, vous savez à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, c'est pas intéressant. On va maintenant voir ce que j'utilise pour mes toiles. Avant tout, du gesso, qui est en fait une sous-couche pour toile et tissu.
Donc quand j'y pense, je remets une couche de ça sur mes toiles, justement pour être sûr d'avoir une bonne sous-couche, mais généralement elles sont déjà apprêtées donc c'est pas forcément nécessaire. Ceci dit, ça peut être intéressant d'utiliser cela, notamment sur les tissus, les sacs, etc. puisque j'ai remarqué que ça faisait vraiment une bonne sous-couche. Par exemple, sur mon sac à dos, il y a un vieux graphe ici qui tient encore dessus, et en fait j'ai dû faire une sous-couche avec ceci sur le tissu pour pouvoir après peindre avec les marqueurs que j'ai. Et la peinture accroche bien et j'ai dû mettre qu'une seule couche, alors que si j'essayais de peindre sur le tissu directement, tout était absorbé, on voyait rien. Donc ça peut être quand même assez utile si jamais un jour vous voulez essayer de peindre sur un sac ou sur des vêtements. Pour les toiles elles-mêmes, c'est juste des toiles en coton avec un cadre en bois. Ça doit faire 1,5 cm d'épaisseur. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique et de moins cher sur le marché, il n'y a pas besoin d'avoir plus. En tout cas, je n'ai pas ressenti de différence si je prenais des meilleures toiles pour ce que je faisais. Donc voilà, j'ai simplement une toile que vous trouverez. Donc ça, j'ai dû l'acheter à Bricorama, il y en a aussi dans les graph shops. Ça se trouve en fait assez facilement une fois que vous savez où chercher. Maintenant, les marqueurs, j'ai des Molotow One for All 127 HS qui sont donc ces marqueurs à peinture acrylique avec des mines de 2 mm. Alors ici sur le noir c'est une de 1,5 mm. Je sais pas si on arrive à bien voir, je vais essayer de l'approcher. Petite mise au point s'il vous plaît. Voilà, vous voyez une mine de 1,5 mm qui est un peu plus petite que celle de 2 mm que vous avez par défaut sur les marqueurs. Et donc ces mines de 1,5 mm sont à acheter en plus dans des petits sachets comme ça. Et c'est notamment ce type de mine de 1,5 couplé à un marqueur blanc que j'utilise pour faire mes lights, que ce soit sur toile ou sur papier. Et c'est finalement ce qui fonctionne le mieux puisque les stylos blancs avec les billes c'est pas toujours super net, super précis. Donc pour l'instant c'est ce que je préfère, un Molotow ou alors un Posca avec une mine plus fine pour faire les lights. Après l'esquisse, je la fais au crayon à papier HB, c'est assez difficile de gommer, j'ai jamais essayé autre chose, alors peut-être qu'il y a d'autres manières ou d'autres types de gomme et ça fonctionnerait mieux, mais pour l'instant ça me convient. Et le fond, je le peins à la bombe après avoir masqué mes lèvres avec du scotch de masquage, donc du bad scotch de masquage que vous trouverez dans la plupart des magasins de bricolage. Et puis voilà. Et pour finir, je passe une couche de vernis tout à la fin sur la toile, donc c'est du vernis Molotow mat qui utilise tout à fait avec les Molotow One for All et même tous les autres types de marqueurs. Et ça met juste une couche transparente mat sur la toile et ça améliore sa durabilité. On va maintenant passer à ce qui concerne le graphe sur mur. Pour ça, on descend dans mon garage et je vous montre tout ce que j'ai comme bombes, caps, etc. Voilà donc l'armoire où je stocke toutes les bombes que j'ai. Donc vous avez là-haut des Montana Hardcore, la plupart sont des Hardcore 1, ça fait un moment que je les ai achetés. J'utilise ça principalement sur les toiles puisque la peinture accroche très bien, elle est brillante, c'est assez joli. Donc Montana Hardcore 1, quelques couleurs, la plupart sont déjà pas mal utilisées, à moitié vide ou bientôt vide. Là il y a 2-3 Molotov et puis une Gold, j'en ai pas plus que ça. Ici en dessous, tous les tâches des Ironhack. De nouveau, c'est des bombes qui ont déjà été utilisées sur des murs, donc elles sont pour la plupart en partie vides et je les finis sur les toiles, de temps en temps sur mur ou pour faire les esquisses, etc. Et là, des Montana 9.4. Alors il y en a un peu plus puisque les deux derniers murs que j'ai fait, je crois que c'était avec des 9.4 et donc il m'en reste quelques-unes et puis bon, je les utilise plus sur mur celle-ci puisque la peinture sur toile j'ai l'impression qu'elle accrochait un peu moins bien. Après, au niveau des caps, des Skinny Coco et des Skinny Hardcore qui sont à utiliser avec les Montana Hardcore. Là-dedans, des Skinny Universal Rose pour les Ironhack. Il y a également sur les Ironhack déjà des petits Fat Cap, New York Fat Cap. Bon, ils sont pas extra, j'aime pas trop les utiliser, mais ça peut toujours servir. Ensuite, des soft caps Montana qui sont compatibles avec à peu près toutes les bombes, des skinny banana et puis des skinny pro pour les 9.4. Bon, je préfère utiliser les banana en fait, les traits sont plus nets, et des fat caps des Carrefour, donc qui sont voilà, des fat caps, c'est pas les plus gros qu'il y a, mais bon, pour le remplissage c'est assez utile. Donc vous voyez que j'ai pas de chrome, etc. Je fais pas de vandale, juste des couleurs. Respectez-moi vis-à-vis de ça. Et puis voilà, c'est juste un choix. Et comme ça, vous avez vu toutes les bombes que j'ai.
également des couleurs transparentes pour faire les petits reflets. Et voilà. Et n'oubliez pas, quand vous peignez, de vous protéger. Donc là c'est un masque 3M, donc la marque. En fait il n'y a pas énormément de masques différents, il y a peut-être 2-3 modèles sur le marché. Celui-ci en est un. Les filtres ici on peut les interchanger, les racheter. Tout le masque ça doit coûter quelque chose comme 35 €. Ça vaut vraiment la peine étant donné que juste les petits masques jetables qu'on a, ça filtre uniquement les particules de peinture. Il y a quand même des gaz qui sont généralement neurotoxiques ou dangereux pour les poumons. Donc si vous voulez faire un peu attention à votre santé, utilisez un masque. Maintenant on va passer à ce qui concerne la prise d'image, l'enregistrement de mes vidéos. Alors j'ai longtemps utilisé cette petite webcam qui m'a coûté je crois 25 €, enfin c'est vraiment un truc bas de gamme. Et en fait, pour tout vous montrer, alors j'ai déjà montré dans une vidéo mais c'était assez longtemps, c'était il y a assez longtemps. Je mettais la webcam sur ma lampe de bureau, comme ceci, et bon je la scotchais là maintenant, pendant un moment après j'ai utilisé de la pâte à fixe, et il y a des traces de super glue ici, j'ai tout essayé. Donc je la mettais sur ma lampe, et j'avais la caméra comme ça qui filmait mon dessin qui était en dessous, et qui du coup se retrouvait éclairé par ma lampe pendant que je dessinais, donc ça me permettait d'avoir un bon éclairage puisque l'objectif de la caméra est vraiment pas gros. Et c'est comme ça que j'ai fait voilà, les vidéos pendant je crois 2 ans, en tout cas pendant un long moment. Mais depuis peu, vous voyez que si je filme avec ça, pour vous montrer ça, c'est que j'ai racheté une nouvelle caméra. Donc je vais reprendre la vieille 2 minutes pour vous montrer la nouvelle. Et donc pour entrer dans l'ère moderne de la Full HD, j'ai utilisé une JVC HD Everio, donc c'est une caméra de poche de moyenne gamme qui filme en 1080p. Vous la voyez juste là. Alors évidemment du coup j'ai aussi refabriqué un pied. Donc ce que je fais c'est que j'ai un pied en bois comme ça et ma caméra est accrochée dessus. En fait vous avez une vis qui passe à travers et qui va se visser sous la caméra dans ce qui est prévu pour. Attendez, je prends la caméra en bouche, je vous montre ça. Et évidemment c'est pas la même qualité que la webcam avec laquelle je suis en train de filmer. Ouf, on revient en haute définition. Donc comme je disais, il y a un pied en bois qui traverse mon bureau et j'ai des livres derrière pour le tenir. C'est encore un peu un prototype, il n'est pas extrêmement stable. Je travaillerai là-dessus pour avoir quelque chose de mieux. Et donc ma caméra est accrochée au-dessus, puis je peux zoomer assez fort, donc je peux vraiment ajuster comme j'ai envie par rapport au dessin que je suis en train de faire pour filmer, mais généralement elle ne bouge pas de là-haut en fait, tout le long d'un dessin. Vous avez là le dessous, je sais pas comment ça s'appelle, la protection, que vous voyez dans pas mal de vidéos qui commencent à être assez dégueulasses, mais que j'utilise surtout pour démarrer les marqueurs, etc. quand je dessine. Et puis, bon, si jamais ça m'intéresse, voilà, la tête du bureau que vous voyez dans la plupart de mes vidéos, sachant que ça se passe parfois ici dans un autre endroit puisque mes parents sont séparés, donc j'ai 2 chambres. Et donc avec cette caméra, j'utilise pas de lampe pour éclairer quoi que ce soit, l'objectif est vraiment grand, juste ouvert mes fenêtres et ça suffit largement, vous voyez. Et donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'édition de mes vidéos, puisque c'est encore une étape dans la conception, la réalisation et la mise en ligne d'une vidéo. En ce qui concerne le PC, c'est un Acer Aspire 7750G, le reste de la référence ça sert à rien que je le dise. Vous avez ici des specs pour ceux que ça intéresse, sachant que j'ai juste rajouté 4 Go de RAM, donc j'en ai 8 au lieu de 4. Et puis bon voilà, un PC moyenne gamme, 17 pouces. Et je vais tout de suite enregistrer avec pour vous montrer les logiciels que j'utilise. Voilà, alors j'ai surtout utilisé au début, pendant que je faisais mes premières vidéos, Windows Movie Maker. Alors même pas cette version là, une version d'avant, celle-ci c'est je pense la dernière ou l'avant-dernière, Windows Live Movie Maker que vous avez gratuitement avec Windows. Et donc maintenant j'utilise pour monter mes vidéos et avoir des edits plus corrects, plus en phase avec la musique, Sony Vegas Pro 11. Donc j'ai là le fichier de ma dernière vidéo. Avec 2 secondes pour vous montrer. Bref, donc vous voyez que c'est quand même pas mal de travail d'éditer tout ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas. Et donc c'est pour ça que je peux pas faire des vidéos comme ça tous les jours, toutes les semaines. Et ça demande pas mal de temps. Alors,
Pour les speed drawing après, étant donné que je peux pas vraiment fortement accélérer les clips avec Sony Vegas Pro, je les remets sur Movie Maker. Ici je peux accélérer 64 fois mes clips et après je les remets sur Sony Vegas Pro où je fais l'editing de la vidéo, où je mets la color correction et depuis peu les bandes noires que vous voyez en dessous. Alors étant donné que je filme aussi avec ma dernière caméra, je manipule des gros fichiers et donc vu que j'ai envie de mettre une grosse qualité, je me retrouve avec des trucs du style 20-25 Go de vidéos quand je filme vraiment tout ce que je fais sur un speed drawing. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de faire ça. Mais je le redis, comme je l'ai dit, ça prend du temps. Et puis maintenant, 2-3 choses toujours plus relatives à mes vidéos, mais que vous voyez peut-être moins cette fois, à commencer par la musique. Alors si vous avez été observateur, vous avez vu un petit bout de clavier qui dépassait à côté de mon bureau tout à l'heure. Donc je fais du piano et je commence à essayer de faire des musiques ici donc sur FL Studio 10. J'ai quelques autres personnes maintenant qui m'apprennent ça, des autres youtubeurs sympas. J'espère d'ici peu pouvoir vous proposer des bonnes musiques, puisque bon, pour l'instant c'est vrai que celles que j'ai mis sur mes vidéos c'était pas encore ça, mais ça progresse doucement. Enfin bref, peut-être que celle-là vous la verrez d'ici quelques semaines. Donc oui, j'essaie de faire des musiques pour des raisons justement de droits d'auteur, etc. sur YouTube, de monétisation, puisque c'est pas toujours simple de faire accepter ces vidéos. Donc là au moins je suis sûr que j'ai tous les droits sur mes vidéos puisque j'ai fait la musique moi-même. Pour ce qui est des bannières, des fonds d'écran, des intros, les intros c'est pas moi qui les fais, mais j'ai fait le texte, donc vous voyez ici sur mon fond d'écran, ça c'est moi qui les fait. Ça se passe avec Cinema 4D et Photoshop. Donc Cinema 4D ici, par exemple un texte ici, et puis après Photoshop où je fais, moi je fais plus des fonds d'écran comme ça, des bannières, et donc voilà, je fais aussi justement ça pour ma chaîne YouTube, ce qui fait encore plus de choses à faire, encore plus de travail, etc. etc. En tout cas, merci vraiment à toutes les personnes qui me suivent, là, 33 500 bientôt, énorme, et je pense pas que vous pouvez le voir, alors je vous montre, on a dépassé les 4 millions de vues il n'y a pas si longtemps que ça, et là, ça commence aussi vraiment à être énorme. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, et ce serait en fait tellement bien si YouTube acceptait que je mette ce petit cœur, mais malheureusement on peut pas. En tout cas, merci à tous, de nouveau je le redis, on va quand même revenir sur ma bonne caméra pour finir cette vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais vous montrer qui était relatif à mes vidéos, à YouTube, etc. J'espère que ça a satisfait la curiosité de ceux qui se demandaient comment ça se passait dans les coulisses. On rentre pas dans ma vie privée plus que ça, puisque c'est pas ce que j'essaye de faire sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait visiter ma chambre, etc. Pour moi, ça n'a pas sa place, là. Ceci dit, bah voilà, il y a plein de vidéos qui vont continuer d'arriver. Restez connectés pour tout ce qui arrive. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, au moins likez la vidéo si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bye tout le monde. Plaisir, j'espère. Donc quoi qu'il en soit, mais lol, téléphone, va chier.